Le moment que nous attendions tous est enfin arrivé. Un package de développement révolutionnaire pour la Ferrari de Lewis Hamilton vient de faire surface et cela pourrait être précisément ce dont la Scuderia a besoin pour changer l'élan au Grand Prix du Canada, mais cela va bien au-delà d'une modification standard. Cela représente le type de transformation qui pourrait convertir une campagne difficile en récit de renaissance, parce que sous ce design de plancher innovant se trouvent d'innombrables mois d'ingénierie dédiés, des cycles de simulation infinis et une ambition axée sur la performance, et maintenant, nous sommes sur le point d'assister à ses débuts. Imaginez ce scénario, Hamilton, qui a consacré la phase d'ouverture de la saison à lutter contre sa machine plus que contre ses concurrents, découvre soudainement l'harmonie, l'adhérence et l'assurance qu'il poursuit depuis Bahreïn. Imaginez Ferrari accomplissant enfin la capacité qu'ils ont garantie pendant les tests hivernaux. Cela transcende la simple ingénierie, c'est intime, c'est mental, c'est ce qui sépare survivre à une compétition de la dominer. Donc si vous êtes impatient de comprendre précisément ce que Ferrari a modifié, comment cela influencera les capacités d'Hamilton au Canada et pourquoi cela pourrait représenter le week-end le plus crucial de sa campagne, restez concentrés, nous analysons tout, mais avant d'explorer les détails, veuillez nous rendre service. Appuyez sur ce bouton j'aime, abonnez-vous à notre chaîne et restez jusqu'à la conclusion parce que vous ne voudrez pas manquer ce qui suit. Tout commence par le dessous. La dernière modification de plancher de Ferrari pour la voiture d'Hamilton n'est pas simplement un petit ajustement, c'est un redesign complet de la base aérodynamique du véhicule. Et cela a été observé pour la première fois lors de tests privés avant le Grand Prix du Canada. Basé sur des informations de publications motorsport et d'initiés de l'équipe, ce plancher innovant intègre un système de flux d'air complètement réimaginé en dessous, conçu pour minimiser la sensibilité connue de la voiture aux conditions de vent et à la température du circuit. Ce facteur seul est significatif. Parmi les préoccupations principales d'Hamilton cette année a été l'inconsistance du véhicule. Parfois, le comportement change de virage en virage de manière inattendue. Cette modification devrait livrer la stabilité et la fiabilité qu'il a demandé depuis Bahreïn, mais il y a des avantages supplémentaires. L'équipe technique de Ferrari s'est simultanément concentrée sur la diminution de la résistance à l'air, tout en augmentant la pression aérodynamique dans les sections de vitesse modérée, exactement les attributs requis pour maximiser le potentiel au circuit Gilles Villeneuve. Le Canada présente un défi mixte. Les lignes droites étendues requièrent une vitesse maximale, mais ces chicanes étroites et zones de freinage intenses requièrent l'adhérence et le contrôle pendant l'approche et la sortie de virage. Le plancher révisé devrait fournir les deux éléments. Les données des systèmes de simulation de Ferrari indiquent que les caractéristiques de virage de la voiture se sont considérablement améliorées dans les zones de faible vitesse, suggérant qu'Hamilton pourrait enfin débloquer le potentiel sur des circuits qui mettaient précédemment en évidence les faiblesses primaires du véhicule. Additionnellement, basé sur les rapports d'équipe, le phénomène d'oscillation et de saut de dauphin qui dérangeait Hamilton pendant le début de saison a été significativement minimisé, représentant une augmentation substantielle de confiance particulièrement pendant le freinage fort que le Canada présente extensivement. Mais ce n'est pas tout. Avec l'amélioration du plancher, Ferrari a développé une configuration de suspension avant modifiée. Bien qu'elle ne sera pas complètement implémentée jusqu'à Silverstone, néanmoins au Canada. Hamilton devrait expérimenter la version initiale d'un package de configuration mise à jour qui travaille avec le nouveau plancher, aidant la voiture à tourner plus consistamment aux entrées de virage et créant une adhérence améliorée en sortant de l'épingle à cheveux. La combinaison, idéale pour un circuit qui favorise les sorties fortes et l'accélération fluide. Maintenant, concernant l'optimisation du groupe motopropulseur, Hamilton bénéficiera aussi d'une configuration d'unité de puissance raffinée, personnalisée spécifiquement pour la configuration canadienne, qui est reconnue pour son modèle d'accélération et de décélération.
Ferrari a amélioré la stratégie du système hybride pour optimiser l'assistance électrique des sections plus lentes, spécialement l'épingle à cheveux et la chicane de clôture, tout en maintenant la collecte d'énergie sur les lignes droites. Cela représente un progrès significatif concernant le rythme de course et les capacités de dépassement. Dans les compétitions récentes, Hamilton a fait face à des difficultés pour maintenir la vitesse sortant des virages, sacrifiant souvent du temps crucial le long des lignes droites. Mais avec cette configuration la plus récente, il expérimentera une accélération plus réactive, une adhérence améliorée et une collecte ERS supérieure, tous facteurs qui devraient l'aider à rester compétitif et proche du groupe de tête. À l'intérieur de Ferrari, ils ont reconnu que l'approche de conduite d'Hamilton était un facteur central pendant ses développements d'amélioration. Après une analyse de performance compréhensive comparant sa technique à celle de Leclerc, les ingénieurs ont créé des modifications qui s'adaptent mieux aux méthodes de virage d'Hamilton. Ils ont ajusté des composants de réaction de châssis spécifiques et reconfiguré le système de freinage électronique pour accommoder sa manipulation préférée, l'objectif, fournir à Lewis la confiance pour conduire la voiture à ses limites et enfin l'expérimenter coopérant plutôt que s'opposant à lui. Et si vous croyez que c'est simplement un message promotionnel, reconsidérez. Fred Vasseur a personnellement abordé cela dans une discussion récente où il a souligné que Ferrari ne retarde pas jusqu'à 2026 et que ces améliorations représentent un effort concentré pour regagner position immédiatement. Il a suggéré que plusieurs éléments ont été présentés à la FIA, tandis que d'autres restent confidentiels, une approche calculée pour maintenir l'incertitude des concurrents. Sa déclaration était directe. « Nous avons foi en ce véhicule et nous avons foi en Lewis ». Concernant Hamilton, son attitude s'est transformée. Dans une déclaration brève mais significative aux journalistes, il a mentionné « Nous avons quelques développements convaincants approchant. Je suis optimiste que cela nous ramène au combat. » Cela peut paraître réservé, mais si vous comprenez Lewis, vous détecterez l'implication, la confiance se reconstruit, et si le package fonctionne à Montréal comme il l'a fait pendant les simulations, nous pourrions témoigner d'un week-end historique. Parce que nous devons nous rappeler les enjeux, Hamilton n'a atteint aucun podium cette saison. Il est resté coincé compétitionnant au milieu du peloton, observant d'autres accomplir plus avec un équipement identique, et des doutes ont émergé sur si cette période Ferrari sera réussie. Cela représente la réponse de Ferrari, pas une refonte complète, mais une amélioration ciblée s'attaquant aux limitations les plus nuisibles de la voiture. Si réussi, cela ne changera pas seulement le week-end canadien d'Hamilton, cela pourrait transformer l'histoire de sa saison entière. Par conséquent, sera-ce suffisant? Ferrari peut, elle, enfin fournir à Hamilton l'outil qu'il a anticipé? C'est la question résonnant actuellement à travers le paddock, parce que ce moment, cet instant exact dans la saison, pourrait déterminer la direction pour l'effort complet de 2025 de Ferrari et Hamilton. Après des mois de difficultés d'adaptation, de chances perdues et d'attentes croissantes des supporters et de la presse, ce dernier package de développement pourrait signifier beaucoup plus que simplement des temps de tour plus rapides. Cela pourrait représenter un changement d'élan, de la déception au progrès, de l'incertitude à la résolution. Si le plancher, les ajustements de distribution de puissance et la calibration de sensibilité de freinage s'unissent comme prévu, Hamilton pourrait enfin atteindre la confiance qui a été absente, le type de connexion véhicule qui permet d'avancer au-delà de la gestion de course vers l'attaque de course. Et dans un lieu comme Montréal, où la confiance du pilote à travers les vibreurs, pendant les phases de freinage et aux sorties d'accélération détermine tout, cela pourrait être où nous observons Hamilton véritablement libéré en rouge Ferrari. Cependant, il y a une dimension supplémentaire ici, un aspect mental, parce que si ces développements échouent, si Ferrari livre encore du progrès qui semble prometteur théoriquement mais ne fonctionne pas pratiquement, ce ne sera pas simplement une autre chance perdue, cela pourrait endommager sérieusement l'esprit d'Hamilton et les relations internes de l'équipe. La guidance de Vasseur, la réputation de l'équipe d'ingénierie et la vision globale du projet Ferrari à long terme pourraient faire face à la critique. Quand vous recrutez un champion du monde 7 fois dans votre organisation, les attentes dépassent les niveaux normaux. Elles sont exigeantes, et c'est pourquoi le Grand Prix du Canada a évolué au-delà d'une course régulière. C'est devenu un terrain d'essai,
Une évaluation de si Ferrari a véritablement reconnu ses défauts et peut répondre efficacement, pas défensivement, et pour Hamilton, c'est une opportunité de démontrer à tous, y compris lui-même, qu'il conserve les compétences nécessaires, pas seulement pour concourir, mais pour triompher. Donc, quelle est votre opinion? Approchons-nous de la justification Ferrari d'Hamilton, ou est-ce un autre optimisme trompeur dans une saison qui a déçu les attentes? Partagez votre perspective dans les commentaires. Nous apprécions véritablement vos pensées sur cette conjoncture critique. Et si vous êtes resté si longtemps, vous comprenez la routine. Appuyez sur ce bouton j'aime, abonnez-vous pour une analyse premium supplémentaire et activez les notifications pour capturer chaque développement dans cette saison captivante. Parce que si cette amélioration réussit, si Montréal devient le week-end où tout s'aligne, cela ne changera pas seulement le chemin de Ferrari. Cela pourrait révolutionner tout pour Lewis Hamilton. Tentar novamente Claude, pod comme te Eros.